Bienvenue au 4e webinaire Octave de la journée. Nous allons vous parler de la reprise d'entreprise dans les zones rurales, comment réussir son installation. Les territoires ruraux sont organisés pour rendre visibles les offres d'installation, accompagner les projets sur tous les aspects. Et là, on sait que la reprise d'entreprise est une des pistes pour s'installer en milieu rural, mais comment s'y prendre? Quels sont les relais locaux? Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas en direct, mais en revanche, vous avez sur le côté de votre écran une icône en forme de bulle pour nous poser des questions au fur et à mesure. Nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. Pour répondre à nos questions, voici la liste des intervenants. Donc, moi-même, Corentin Lullier, chargé de mission transmission reprise pour Relance Octave Gare-Lozère. Laurence Segonde pour animatrice de la plateforme Lot Initiative Artisanat à la Chambre de métier et de l'artisanat du Lot pour Octave Lot et Tarn-et-Garonne. Sylvain Lullier, chargé de mission accueil de nouvelles populations au PETR Sud-Lozère pour le réseau Lozère Nouvelle Vie. Et Isabelle Saguin, directrice adjointe à l'attractivité au numérique pour le département du Lot, qui fait partie du réseau Oh My Lot. Alors, pourquoi choisir les zones rurales? Déjà, 80% du territoire de la région Occitanie est en zone rurale, pour seulement 32% des habitants. On voit sur la carte nettement les métropoles de Toulouse et sur l'arc littoral des fortes densités de population, mais tout le reste de la région sont des zones rurales. Plus particulièrement les zones vert foncé, où on retrouve les zones rurales des Pyrénées et du Massif central. Également la partie gersoise de la région. Les zones rurales, on s'y intéresse aussi parce qu'elles attirent. 45% des Français déclarent que dans l'idéal, ils aimeraient vivre à la campagne. Nous avons donc des outils pour ça, pour répondre à ces besoins d'installation. Le premier dont je vais vous parler est le réseau Octave. Octave, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a été mis en place? On sait que dans les zones rurales, les entreprises plus qu'ailleurs sont des services de proximité, la boulangerie, le commerce, le café-restaurant. Or, 40% des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans et 19% des entreprises ont été créées il y a plus de 30 ans. On estime que plus de 10 000 entreprises sont à reprendre prochainement. C'est pourquoi la région Occitanie, en s'appuyant sur le réseau des chambres consulaires, chambres de métiers et d'artisanat, chambres d'agriculture et chambres de commerce, a créé le dispositif Octave, spécifiquement dédié à la reprise d'entreprise dans les zones rurales. Ce dispositif se décline en 7 territoires. On retrouve les zones rurales pyrénéennes avec Octave Pyrénées centrales et Octave Pyrénées orientales. Les territoires des contreforts du Massif central, Octave Lot et Tarn-et-Garonne, Octave Tarn-Aveyron et Octave Gare-Lozère. Et dans les zones intermédiaires, Octave Gers et Octave Aude-Hérault. Je vais laisser la parole à Laurence pour qu'elle nous présente comment ça fonctionne justement Octave localement sur une des antennes pour Octave, Lot et Tarn-et-Garonne. Bonjour, j'interviens donc dans le cadre des missions et objectifs d'Octave. Octave, donc, c'est tout d'abord repérer des entreprises, c'est-à-dire détecter et sensibiliser des cédants de par des réunions, des courriers, de la communication et du ciblage local. Mais c'est aussi diagnostiquer, qualifier et conseiller les projets des cédants en allant les rencontrer sur place, donc en faisant des visites d'entreprise. Donc, si je peux avoir la diapo suivante. Donc, c'est aussi la diffusion d'offres via le portail Octave, mais aussi la recherche de repreneurs via ce même portail. Donc, il y a sur ces diffusions une photo, un contact local. Et c'est également accompagner des porteurs de projets. Donc là, c'est toujours accueillir, bien sûr, les porteurs de projets en définissant donc leur projet. Est-il abouti, est-il complet, ainsi que leur profil. Donc, des formations en amont, des expériences professionnelles, personnelles, les diplômes. C'est aussi les accompagner et les orienter vers les bons interlocuteurs du moment, alors notaires, chambres consulaires, comptables, les banques. C'est qui contacter surtout et à quel moment. C'est aussi mettre en relation, donc, à partir de ce moment-là, des repreneurs avec des entreprises à reprendre et bien sûr faire un suivi de ces porteurs de projets.
Donc Octave, c'est tout simplement donc un projet de reprise. Il y a au départ un projet de reprise qui est porté par des porteurs de projets et des entreprises à céder qui sont portées par des cédants. Et c'est aussi Octave surtout le premier interlocuteur. Une fois le projet bien défini, donc c'est un envoi vers l'organisme compétent que sont chambre d'agriculture, chambre de métiers de l'artisanat ou chambre de commerce et d'industrie. Et c'est surtout, voilà, ça va être défini en fonction du projet, je redis, et du profil de l'interlocuteur que nous avons. Une de ces trois chambres, donc ensuite, aidera le porteur de projet pour établir un business plan. Donc, c'est l'étude de marché et financière qui viendra en suivant. Octave accompagne les projets dans leur intégralité et oriente directement vers les organismes compétents. D'accord. Merci Laurence. Donc, on a vu que le réseau Octave accompagnait tous les projets de reprise dans ces zones rurales sur les 7 territoires Octave, mais dans certains territoires, il y a des démarches plus spécifiques d'accompagnement des projets de vie avec le réseau Lozère Nouvelle Vie et le réseau Omailot. En effet, sur ces territoires, il y a un besoin de maintenir et d'accueillir de nouvelles familles pour consolider les services publics et l'économie locale. Les collectivités ont donc mis en place ces réseaux d'accueil. Je laisse Sylvain nous présenter le premier, le réseau d'accueil Lozère Nouvelle Vie. Oui, merci. Bonjour, bonjour à tous. Alors peut-être en quelques mots d'abord, qu'est-ce qu'un réseau d'accueil? Alors un réseau d'accueil, c'est un groupement de partenaires de structures qui se rassemblent, qui travaillent ensemble pour favoriser l'accueil de nouvelles populations sur un territoire, sur un département. L'objectif, c'est de favoriser, de faciliter le parcours des familles et des porteurs de projets et de lui proposer les bons interlocuteurs au bon moment. Donc c'est ça, voilà, c'est ce genre de structuration qu'on retrouve dans les différents réseaux. Sur la Lozère, donc on est organisé depuis 2012. Vous voyez l'ensemble des logos. Alors je vais pas tous les citer un par un, mais il y a des acteurs de la création et de la reprise d'activité. Donc c'est tout le réseau des chambres consulaires, les structures Octave Relance, l'agence de développement économique ad hoc et Lozère Développement. On a Pôle emploi pour tout ce qui concerne l'emploi salarié. Et puis, on a des structures pour le financement solidaire comme France Active, des structures partenaires pour le tourisme comme le CDT. Enfin, voilà, il y a tout un tas de partenaires. Et l'originalité de ces réseaux, c'est qu'ils associent les territoires. Donc, moi, je travaille pour un syndicat mixte, par exemple, qui s'appelle un PETR, un pôle d'équilibre territorial et rural. Je suis basé à Florac et je regroupe 2 communautés de communes sur le sud de la Lozère. Et donc, il y a 2 autres PETR en Lozère, ce qui fait que toute la Lozère est couverte par ces structures et par des chargés de mission accueil nouvelle population comme je le suis. Les gens viennent en Lozère pour plusieurs choses, pour les paysages, la qualité de vie, mais aussi les relations humaines, les relations sociales qui font qu'il y a cet attrait-là de ce territoire rural. Donc, on vient à la fois pour une opportunité professionnelle et pour s'épanouir dans sa vie de tous les jours. Donc, ce qu'on a souhaité à travers ce réseau, c'est le maximum de proximité. Vous pourrez y accéder par le site portail Lozère Nouvelle Vie, sur lequel vous trouverez tout un tas d'informations, de renseignements donc générales sur la Lozère, mais aussi des offres de reprise, des offres d'emploi, des offres de stage, des offres de foncier d'entreprise, des offres de logement. Il y a des témoignages aussi de nouveaux habitants en Lozère. Il y a des témoignages d'ambassadeurs de Lozère. Donc voilà, vous aurez un panel d'infos sur la Lozère. Et l'originalité, donc, c'est qu'il y a une base de données commune qui nous permet de communiquer entre nous, entre tous les partenaires du réseau, pour vous suivre à la trace dans votre parcours. En tout cas, pour savoir où vous en êtes et parce que vous allez vous rendre compte en vous lançant dans la création d'un projet de reprise ou en vous lançant dans un projet, vous allez avoir affaire à tout un tas d'interlocuteurs en fonction de l'état d'avancement de votre projet. Et donc, nous, on communique à travers cette base de données interne et on se réunit tous les 2 mois pour faire le point en commission. L'objectif, c'est de ne pas vous perdre de vue. Voilà, c'est de savoir toujours où vous en êtes et vous apporter les bonnes informations au bon moment. Donc, le fonctionnement, si vous êtes sur le site Lozère Nouvelle Vie, il y aura un petit icône, un petit bandeau qui s'appelle Contactez-nous.
Et donc, si vous cliquez là-dessus, vous atteindrez une page de formulaire, en tout cas de questionnement pour vous présenter, qui vous aide, votre parcours professionnel, la composition de votre foyer et votre projet. Et donc, tout à l'heure, je parlais de proximité, de relations humaines. Vous serez systématiquement recontacté par téléphone par un des membres du réseau pour faire le point avec vous en détail sur votre profil et votre projet. Le formulaire, c'est bien, mais la conversation téléphonique, ça permet d'aller plus loin. Donc, on fera le point avec vous sur votre parcours, sur vos envies professionnelles, vos envies de vie, la connaissance que vous avez ou pas de la Lozère, ça c'est très important pour nous, pour savoir si vous êtes déjà venu, si vous connaissez bien la géographie, le fonctionnement, les déplacements, ou si on a besoin de vous expliquer tout ça. Il y a parfois des cas où les gens n'ont vu que sur des reportages ou sur Internet. C'est bien de venir sur place pour pouvoir se confronter à la réalité. Donc, si vous recherchez un emploi salarié, vous seriez orienté vers Pôle emploi. Mais également, on va discuter avec vous du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez évoluer. Et si on connaît ce secteur d'activité, on va vous mettre en relation parfois avec des structures susceptibles de vous embaucher ou en tout cas qui vont vous permettre de faire une candidature spontanée. Si votre projet est très bien ficelé, si vous avez un projet de reprise ou de création avec un business plan qui tient la route, vous serez automatiquement réorienté vers les chambres consulaires, en tout cas le réseau des consulaires, pour vous permettre de travailler concrètement à votre installation. Mais en revanche, si vous en êtes au stade amont, si vous avez besoin de mûrir votre projet, si vous posez encore beaucoup de questions, si vous n'êtes pas vraiment familiarisé avec le profil d'entrepreneur que vous allez devenir, en tout cas d'indépendant, on va vous aider à travailler là-dessus, à définir vraiment votre projet et à le formaliser, le mettre par écrit et surtout à vous questionner sur sa pertinence. Donc c'est de la mise en réseau, la mise en relation avec des structures ou des entreprises qui existent déjà sur le territoire pour aller à leur rencontre, pour vous familiariser avec le métier dans lequel vous souhaitez évoluer. C'est vous faire rencontrer des partenaires importants pour ce métier-là et vous permettre de vous poser la question, est-ce que ce que je prévois de faire sur ce territoire-là a une chance de marcher, ce qu'on appelle l'analyse d'opportunité, et donc voir si le projet est en adéquation avec le territoire et si vous êtes en adéquation avec le projet. C'est-à-dire si vous avez toutes les compétences pour réaliser, mettre à bien ce projet. Il y a souvent besoin d'un passage par de la formation, par un apport de compétences extérieures pour vous permettre de développer votre projet. Et donc, on va baliser ainsi votre parcours d'installation, le lien avec les partenaires, mais aussi avec les élus. On est en lien très proche avec les élus, ce sont nos patrons en quelque sorte, ceux qui gèrent le PETR. Et donc, on va vous orienter vers des communes qui vous intéressent, vers des communes susceptibles de vous accueillir, et du coup vous mettre en relation pour déjà vous présenter, pour que vous puissiez leur expliquer votre projet. C'est très important ensuite pour la suite, j'allais dire, pour l'insertion, pour la vie locale. On ne s'installe pas en milieu rural comme de manière anonyme, on est tout de suite repéré, identifié. Donc il faut aller à la rencontre des élus, des habitants, et ça ne sera que bénéfique pour la suite parce que on vous connaîtra et on saura quels seront vos projets, et l'ensemble des communes sera là pour vous aider, vous faciliter la tâche. Alors quelques chiffres sur le réseau. Le réseau a accompagné environ 800 personnes entre 2018 et maintenant, donc sur 3 ans. Et on compte à peu près 166 installations, donc 20% de réussite. 40% des contacts venaient pour un projet de création de reprise et 50% pour un projet de recherche d'emploi salarié. Les 10 autres %, c'est par rapport à soit des projets de santé qu'on classe à part, ou bien des personnes qui n'avaient pas besoin d'accompagnement de projets professionnels. Et des derniers conseils pour finir, ce que je disais, venez sur place, rien ne vaut une visite sur place, si possible hors saison, parce que l'été c'est bien, il y a du monde, il fait beau, tout est ouvert, mais il faut quand même se projeter sur le hors saison et être en capacité de se dire oui, j'ai vraiment envie de vivre ici.
Et le deuxième conseil, c'est de rencontrer, une fois que vous êtes là, rencontrer le maximum de personnes, des habitants au hasard, dans les rues, dans les commerces, dans les moments qui existent de rencontres, pour leur poser des questions, les interroger, parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur, j'allais dire, et puis meilleur conseil que des habitants. Alors parfois, ça peut être décourageant, mais en tout cas, vous aurez un aperçu global, voilà, de l'ambiance d'un territoire, et c'est ce qui doit faire que vous ayez envie de vous installer sur ce territoire. Et concrètement, justement, quelles sont les actions du réseau qui peuvent permettre aux porteurs de projets qui nous suivent de mieux connaître la Lozère et d'appréhender ce territoire? Alors, il y a des exemples, il y a des actions qu'on mène chaque année, donc qui sont les sessions d'accueil. Alors, qu'est-ce que c'est une session d'accueil? C'est faire venir le temps d'un week-end, en tout cas sur 2 jours, vendredi, samedi, des porteurs de projets qui sont sélectionnés pour l'état d'avancement de leur projet et leur présenter donc la Lozère, ses opportunités, rencontrer les acteurs de l'accompagnement. Il y a des rendez-vous individualisés en fonction de votre projet pour vous permettre d'avancer concrètement sur le projet. Et des visites, alors des visites soit d'entreprises déjà en place, soit des visites d'entreprises à céder lors des projets de reprise. Et donc depuis 2017, on réalise ces actions-là et les résultats sont plutôt bons et encourageants puisque la moitié des personnes concrétisent leur projet et finissent par s'installer en Lozère. Très bien, merci. Du coup, une démarche similaire est mise en place dans le Lot. Je vais laisser Isabelle nous la présenter. Oui, dans le département du Lot, ça fait deux ans qu'on travaille sur une démarche d'attractivité, donc une démarche globale qui vise à mieux faire connaître le territoire et à attirer des nouveaux actifs aussi dans le Lot. Donc là, au niveau de la région Occitanie, le Lot, c'est la porte d'entrée de la région quand on descend de Paris et c'est à peu près à 1h30 de Toulouse, au nord de Toulouse. Cette démarche d'attractivité, elle rassemble de nombreux partenaires. Elle est pilotée par le département qui impulse et qui réunit autour de lui, autour de la table, les 9 intercommunalités du territoire, donc Grand Figeac, Grand Cahors, Coval d'Or, mais aussi les différentes chambres consulaires, l'agence de développement touristique, Pôle emploi et pas mal maintenant d'acteurs du privé qui nous rejoignent, des chefs d'entreprise, parfois des associations. Le cercle s'agrandit d'année en année. Cette démarche collective, elle s'est fixée donc ce double objectif de mieux faire connaître le Lot, car on a remarqué que le Lot était très connu au niveau touristique. On double à peu près la population du département de Pâques à la Toussaint à peu près. Et par contre, le Lot était méconnu au niveau de ses opportunités professionnelles, de ses filières économiques. C'est le département le plus industrialisé de la région Occitanie. Il y a vraiment un secteur industriel assez fort, assez puissant et aussi un bon maillage en petites entreprises dans le secteur de l'artisanat, de l'agriculture. Le Lot, c'est aussi bien sûr un cadre de vie, des atouts comme l'ensoleillement, la gastronomie, le patrimoine, mais c'est aussi justement voilà ce qu'on souhaite mettre en avant, des opportunités professionnelles. On sait bien sûr que les personnes, quand elles sont à l'aune d'un changement de vie, d'une mobilité, elles se posent à la fois des questions personnelles sur le cadre, leur futur cadre de vie, mais aussi des questions plus d'épanouissement professionnel. Et donc, c'était important pour nous de valoriser à la fois les emplois salariés, puisque en 2019, par exemple, Pôle emploi dans le Lot dénombrait plus de 9 300 emplois salariés à pourvoir, avec des difficultés à les pourvoir en interne, avec la seule population du Lot et avec ce besoin du coup d'aller chercher de la main-d'œuvre en dehors du département. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises à reprendre, avec des départs à la retraite et aussi de belles opportunités de reprise et de création.
Voilà. Donc attirer des nouveaux actifs, ça a nécessité en effet de se mettre en position de le faire, donc d'aller prospecter, d'aller chercher les compétences en allant sur des salons, en valorisant les opportunités du territoire sur les réseaux sociaux et aussi en structurant du coup une politique d'accueil et d'accompagnement grâce à ce réseau d'accueil. Alors le réseau d'accueil, je vais vous le détailler un petit peu. En fait, il s'appuie sur 3 types d'acteurs. Donc au niveau du département, il y a des référents pour tout le département, référents LOT, qui assurent la coordination du réseau et souvent le premier accueil. Donc ils sont là pour faciliter la compréhension du territoire, orienter beaucoup les personnes qui nous contactent et faire le suivi au fur et à mesure des mois de la progression du projet. Et ces référents LOT s'appuient sur des référents territoires. Donc au niveau de chaque intercommunalité, on a un référent accueil qui a été désigné et qui est un spécialiste des services du territoire, des loisirs, des problématiques de logement et aussi de l'économie de son territoire au niveau de son bassin de vie et qui peut donc aller un peu plus loin avec le porteur de projet une fois que la localisation, le point d'arrivée sur le territoire est défini. Et il peut voir avec ces personnes et ces porteurs de projet la concrétisation sur le territoire. Et les référents métiers sont aussi très importants dans ce réseau. Donc, bien sûr, les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers de l'artisanat, la chambre de commerce et d'industrie, l'agence de développement touristique, le tourisme, car on a beaucoup de porteurs de projets aussi qui s'orientent vers le secteur touristique, qui veulent créer des gîtes, et Pôle emploi pour voilà, couvrir aussi les aspects emploi salarié. L'accompagnement qui est en capacité de mettre en place ce réseau d'accueil, il a été conçu pour accélérer un changement de vie. On sait que quand on habite loin et qu'on veut se projeter dans un territoire, c'est vraiment pas évident de trouver les informations, de savoir qui appeler, qui contacter, qui pourra nous accompagner. Et avec ce réseau d'accueil, vraiment, on s'engage à être présent, à avoir des échanges téléphoniques avec les personnes et à les accompagner donc dans leurs projets. Donc si on le précise, on structure cet accompagnement sous trois volets. Donc c'est d'abord mûrir avec la personne son projet. Donc des conseils, une écoute qui permet de progresser dans l'idée qu'on se fait de son changement de vie, et aussi des éclairages sur la réalité du territoire, les différents pôles et bassins économiques, les plus grosses communes du territoire qui peuvent accueillir, mais aussi les petits villages qui offrent pas mal d'opportunités. On peut aussi aider les personnes à construire un séjour sur le territoire. Beaucoup de personnes nous disent bah là maintenant je suis décidée, je vais venir pendant une semaine de vacances. Est-ce que vous pourriez m'aider à organiser mes rendez-vous, à ce que ça soit très productif pendant les quelques jours où je suis là? Et donc on les accompagne sur ce point-là aussi. Et le deuxième axe, c'est aussi faciliter l'installation en mettant en relation avec les acteurs du logement, de la petite enfance, des services à la personne, de la scolarité. L'idée, c'est de vraiment prendre en compte tous les besoins du territoire. Souvent dans un couple, une famille, il y a une première personne qui avance et son conjoint doit aussi s'y retrouver. Donc on est là pour accompagner aussi les conjoints. Il faut être en capacité de dire aux personnes sans mentir vraiment la réalité du territoire. Est-ce qu'elle correspond ou pas à ce que vous recherchez? Ça, c'est très, très important. Si il y a des volontés de poursuivre certains loisirs, certaines activités, on essaye de voir avec les personnes ce qu'il est possible de faire dans le lot. On a notamment mis en place une carte interactive des services du territoire qui permet de voir le maillage en choisissant des thématiques, de savoir si on choisit de s'installer à Figeac, de voir tout le potentiel service qu'on aura autour de soi
sur le territoire. Et puis un axe qui est important, qui va se développer d'ailleurs l'année prochaine, c'est de favoriser l'intégration, de s'appuyer sur des collectifs locaux d'accueil et d'aider les personnes à rencontrer assez rapidement dès leur arrivée, soit au niveau amical et social des personnes, mais aussi au niveau professionnel par la force de ce réseau qui rassemble aussi de nombreux ambassadeurs qui, au niveau professionnel, peuvent témoigner, partager leur expérience. Dans la communication qu'on peut faire autour de ce programme d'attractivité, pour nous, c'est très important de mettre en avant des témoignages, que des néo-lotois expliquent leur parcours de vie ou par qui ils sont passés. Et cette notion de témoignage et de transmission, de partage d'expérience, elle permet souvent de se poser les bonnes questions et donc de résoudre les difficultés, de lever les freins avant même l'arrivée sur le territoire. Quand on a travaillé avec tous les partenaires sur cet accompagnement, on a développé la notion de parcours d'accueil. Donc ça, c'est l'autre slide qui vous est présenté. C'est l'idée qu'un changement de vie se fait en plusieurs étapes et qu'on doit consacrer beaucoup de temps d'ailleurs à cette première étape, ce premier contact, pour comprendre vraiment les besoins, les envies. On l'a remarqué, une mobilité en zone rurale parfois souvent s'accompagne d'une volonté de reconversion, mais parfois, au contraire, c'est quelqu'un qui a trouvé tout à fait le même poste sur le territoire, mais qui a besoin d'être rassuré sur la vie qu'il aura autour. Et là, c'est plutôt la question du territoire et des atouts du territoire ou de ses faiblesses qu'il faut discuter avec cette personne. Et ça nécessite donc de faire plusieurs allers-retours pour orienter la personne jusqu'à la décision véritable d'installation et puis son accompagnement une fois installé. Ça fait du coup maintenant plus d'un an, 1 an et demi que le réseau fonctionne, qu'il a pris des habitudes d'échange et de travail ensemble. On a réussi à faire tomber un peu les frontières qu'on peut avoir parfois entre collectivités ou entre acteurs plutôt du privé. Il y a encore bien sûr des progrès et on se forme ensemble pour être dans des postures d'accueil et être en capacité sur du court terme d'être réactif et de répondre aux demandes. Alors, si on peut aborder peut-être, alors voilà, vous voyez les liens concrets pour nous contacter. Donc, il y a un site internet qui a été créé depuis 1 an, choisirlelot.fr. Sur ce site, vous pouvez trouver des témoignages, justement. Vous pouvez aussi avoir concrètement le détail de ce réseau accueil. Donc, cliquez sur la fiche de chaque référent accueil et le contacter directement. Ça peut être donc sa casquette professionnelle qui est intéressante pour le porteur de projet. Parfois, c'est plutôt ses loisirs. Voilà, on a une collègue qui est fan de photographie et elle est tout à fait disposée à accompagner des porteurs de projets, même si à terme, ils ne s'installent pas sur son territoire à elle. Donc pour nous, c'était très important que les référents accueil acceptent de partager leur vie et leur expérience aussi dans le Lot. Si le projet n'est pas complètement défini, on conseille plutôt de contacter donc les référents Lot, mais il est possible tout à fait de passer d'abord par une porte d'entrée territoriale pour après être réorienté vers un territoire voisin. Je voulais partager aussi peut-être avec vous deux expériences d'installation. Donc en début d'année, par exemple, on a fait un salon de la mobilité professionnelle à Paris. On a rencontré un couple de Parisiens qui ne connaissaient pas du tout le Lot. Donc ce stand qu'on avait conçu sur un salon, il était là à la fois pour faire découvrir le territoire et puis tout de suite pour commencer une sorte de speed dating sur des offres d'emploi ou des opportunités d'entreprise à reprendre.
Ce couple a tout de suite trouvé une opportunité d'emploi salarié pour madame. Et par contre, pour le monsieur qui prenait sa retraite donc en septembre, quelques mois plus tard, il y avait la volonté de reprendre un commerce en milieu rural, un commerce type multiservice. Donc, on a accompagné la dame dans son installation et donc c'est nous qui lui avons trouvé son emploi. Et le monsieur donc a été accompagné par la CCI pour au vu de l'offre du territoire, trouver quelque chose qui l'intéressait. Dans ce déménagement, il y avait aussi 2 enfants à rescolariser sur place, un choix de logement. Voilà, donc c'est tous les aspects qui ont pu être pris, tous les aspects de la vie quotidienne qui ont pu être pris en compte. Donc là, c'est un couple de Parisiens via un salon finalement qu'on a fait à Paris. Et l'autre exemple que je voulais voir avec vous, c'était plutôt un couple de Belges en vacances dans le Lot. Donc il y a beaucoup de changements de vie qui commencent par un séjour au niveau touristique. Donc là, c'est la mairie en fait qui nous a contactés parce que le réseau commence à être connu et qui nous a demandé d'accompagner ce couple parce qu'ils étaient intéressés par le rachat d'une propriété pour créer des gîtes et qui voulaient du coup savoir si c'était faisable. Donc là, c'est plutôt au niveau du business plan, de la zone de chalandise, au niveau touristique, ils ont été accompagnés à la fois par l'Hôte Tourisme et par la CCI. Et pour faciliter cette mobilité, il fallait aussi qu'un des deux trouve un emploi salarié, et au moins pour les débuts. Et voilà, depuis septembre, madame a de nombreux entretiens sur le territoire. Elle a un profil de responsable RH qui correspond à pas mal de besoins. Et au vu des pistes et des premiers entretiens qu'elle vient d'avoir, elle devrait pouvoir trouver un emploi salarié très vite sur le territoire. Voilà. À chaque fois, peut-être une précision, ce qu'on essaye, c'est vraiment de s'adapter, de faire du sur-mesure. Soit c'est la porte d'entrée emploi salarié, soit c'est la porte d'entrée création d'activités, entrepreneuriat, soit c'est des amoureux du territoire qui viennent en vacances, qui reviennent en vacances et qui veulent savoir ce qu'ils peuvent y faire. Et à chaque fois, on propose des pistes et on essaie de lever les freins avec eux pour accélérer ces changements de vie. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis à nous rejoindre dans le Lot. Merci, justement. Voici les contacts et liens utiles pour les 3 dispositifs en fait qui ont été présentés. Directement 3 sites portail. Le site Octave pour la reprise d'entreprise sur toute la région qui vous renverra vers les territoires. Le site contact du réseau Lozère Nouvelle Vie et le site Choisir le Lot pour le réseau Oh My Lot. Également nos contacts directs des différents intervenants de cet après-midi. Et on en a parlé, voici des vidéos de témoignages pour voir les personnes qui ont franchi le pas, qui se sont installées. C'est toujours intéressant de voir leur parcours. Donc voilà, nous vous invitons à visionner ces témoignages. Une dernière précision, le support de ce webinaire est téléchargeable via une icône qui est sur le côté de votre écran, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous dis merci à tous et à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.